Voilà, mesdames, messieurs, nous voici devant ce monument qui a été érigé spécialement à la mémoire du général de Gaulle. Ne me demandez pas l'origine de ce monument car on me l'a demandé récemment et nous ne l'avons pas retrouvé dans les archives. Bref, peu importe, ce qui compte c'est ce signe, c'est cette symbolique qui a été enrichie, vous l'avez vu, avec l'appel du général de Gaulle, mais aussi avec ce médaillon. Et que je signale au passage que ce médaillon a été réalisé à Châtillon-sur-Seine, à la fonderie, et nous a été offert après un certain parcours par Jean-Robert Bazot, qui a pris l'initiative donc de l'apposer, enfin de le faire apposer sur ce monument. C'est ça, c'est pour la petite histoire locale. Et je voudrais féliciter donc les fidèles de la mémoire du général de Gaulle. Alors au moment où nous allons fêter la fête de la victoire de 1918, je voudrais quand même rappeler que le général de Gaulle a fait partie de ces hommes qui avaient une vision d'avant-garde, et que déjà à cette époque, donc durant le conflit de 1914-1918, il préconisait déjà des solutions, notamment sur les blindés, n'est-ce pas, qui étaient largement en avance sur son époque. Chose qui, malheureusement, n'avait pas été anticipée ou reprise par l'état-major, état-major qui, là aussi, il faut le signaler, a été un moment à Châtillon-sur-Seine, peut-être très court, mais ça fait partie de notre histoire locale, si bien que nous pouvons relier tout ça, avec le souvenir du général de Gaulle, un homme qui a été fidèle à notre région, un homme qui trouvait des ressources à la fois psychologiques, je dirais même dans ce qu'il a écrit, dans cet horizon qu'il a souhaité, en regardant depuis les hauteurs de Colombey, c'est cette ligne d'horizon qui était constituée par les forêts et qui constituait pour lui une profondeur de réflexion, un site où il se trouvait bien, aussi bien, je dirais, dans sa propriété qu'au contact des gens de Colombey, les deux églises, avec qui il avait vraiment des rencontres fructueuses et très simples, comme il a toujours souhaité l'être. Alors, mesdames, messieurs, en son honneur, en sa mémoire, je vous prie de déposer ces fleurs devant ce monument qui doit être à la fois une fierté pour nous, parce que nous restons fidèles au souvenir du général. Donc, veuillez déposer cette fleur au nom de la ville de Châtillon-sur-Seine et des amis qui perpétuent la mémoire du général. Voilà, nous avons eu la chance de croiser cet homme qui a eu un destin tout particulier et qui a conduit aussi notre destin. En sa mémoire, mesdames, messieurs, je vous demande de respecter un petit temps de souvenir aux morts. Je vous remercie. Que vive longtemps encore le souvenir du général de Gaulle. Et vous tous, de près ou de loin, continuez de garder bien vivant son souvenir et de défendre des valeurs républicaines, des valeurs qu'il attachait très fortement à notre pays, même si notre pays est une mosaïque de diversité, il voulait en faire l'unité. Il l'a défendu. Restons fidèles à sa mémoire. Au repos, je vous remercie. Vous voulez chanter la Marseillaise? En son honneur, nous la chantons. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons,
Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bravo, merci pour ce temps du souvenir. Monsieur le maire, je vous invite à remercier nos fidèles porte-drapeaux. Voilà, et à vous tous. Merci à vous tous.